Le numérique changera-t-il la ville? Bien des prophéties concernant son impact se sont révélées erronées, ou en tout cas pour l'instant. Au milieu des années 1990, Bill Mitchell, professeur au MIT, annonçait par exemple dans son livre City of Bits que la ville de l'avenir serait plus tranquille et plus verte que celle qu'on connaissait, puisque beaucoup d'activités, ainsi que les circulations qu'elles engendrent, allaient passer en ligne. La réalité s'est révélée plus compliquée que cela, puisque, en fait, on le sait, jusqu'à présent en tout cas, le développement des activités sur les plateformes numériques s'est accompagné très souvent d'un accroissement des déplacements physiques. Alors soyons clairs, oui, moi je pense que le numérique va changer la ville, mais le comment, c'est là où réside vraiment le cœur du problème. Alors, depuis quelques années, les réflexions et les expérimentations sur ce que le numérique peut changer dans les villes se sont cristallisées autour de la notion de smart city ou de ville intelligente en français. Alors c'est à partir de cette notion et du sens qu'on peut lui donner que j'ai organisé ma présentation de ce soir. Alors celle-ci s'appuiera en fait sur un ensemble de travaux que j'ai consacrés aux mutations d'abord de l'architecture et puis ensuite du cadre urbain, en liaison avec donc la montée en puissance du numérique. Alors je mentionne ces travaux parce qu'ils ont en commun deux caractéristiques assez générales. La première, c'est de considérer que le numérique, ce n'est pas seulement une technologie, mais c'est un phénomène beaucoup plus général, c'est une culture au sens que donnent les anthropologues à ce terme, une culture qui possède des dimensions sociales et politiques sans lesquelles on ne comprend pas toujours ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième caractéristique, il se trouve que j'ai fait beaucoup d'histoire, j'étais plutôt historien au départ, le souci de replacer l'actualité immédiate et les transformations que nous avons sous les yeux au sein d'un cadre historique de plus grande ampleur, ce qui permet d'identifier à la fois des continuités et des ruptures. Il y a par exemple des continuités entre certains aspects de la révolution numérique et des idéaux et des processus qui avaient accompagné par exemple la diffusion de l'électricité à la charnière des 19e et 20e siècles. Ici, vous avez par exemple l'ancêtre des MOOCs, les cours en ligne, par l'illustrateur français de la belle époque, Alper Robida. En fait, l'enseignement à distance, c'est un thème qui a hanté tout le XXe siècle, qui est passé par l'idée de téléphone, de radio, de télé, etc., avant de triompher aujourd'hui. Du coup, ce n'est pas forcément l'Internet qui a créé les MOOCs. On pourrait dire qu'il y avait un désir de MOOCs bien avant, qui naît à la charnière du 19e et du 20e siècle. Comme j'essaierai de le montrer par la suite, il y a aussi des ruptures lorsqu'on prend une perspective un peu plus longue. Par exemple, il me semble que la thématique de la ville intelligente rompt avec le modèle de la ville des réseaux, hérité du 19e siècle. Alors j'essaierai de m'expliquer sur cette rupture par rapport à une façon de penser le rapport ville, société et technique. L'avantage aussi de perspective un peu plus longue, c'est de rompre avec le déterminisme technologique. La transformation des villes à l'heure du numérique n'est pas réductible, encore une fois, au seul mécanisme de l'innovation. Elle met en jeu bien d'autres facteurs et correspond encore une fois à une transformation culturelle, sociale et politique de grande ampleur. Du coup, et c'est ce que j'ai essayé de faire, il faut essayer de prendre ses distances avec le discours techno-optimiste. On ne manque pas de discours techno-optimiste sur les lendemains qui chantent de la ville numérique, ou le techno-pessimisme tout aussi excessif dans bien des cas où on vous décrit un enfer numérisé. Je crois qu'il faut se rappeler que dans tout changement social et technologique, on gagne des choses et on en perd aussi par contre d'autres. Et puis surtout, les enjeux se déplacent. Et je crois qu'il faut retenir ça, les enjeux se déplacent. Alors revenons à la nature des changements liés au numérique dans le champ urbain. Je voudrais essayer, alors c'est bien que tu aies parlé d'hypothèses, par 4 thèses ou propositions qui me semblent importantes pour mieux appréhender ce qu'on appelle ville intelligente, en considérant que la ville intelligente, c'est ce vers quoi mène assez inéluctablement la ville transformée sous l'effet des technologies de l'information et de la communication, et surtout sous l'effet de la montée en puissance de ce que j'ai appelé la culture numérique. Alors j'essaierai ensuite, donc je vais essayer de passer ces hypothèses ou thèses en revue. Et puis, j'ai essayé, en fait, pour cette présentation, de ne pas suivre l'ordre de mes livres, chapitre 1, chapitre 2, parce que ce n'était pas forcément la meilleure chose, mais plutôt d'essayer de synthétiser ce que je pense vers quoi ça menait. Ensuite, je voudrais essayer d'aborder 2-3 dimensions clés des changements auxquels correspond cette montée en puissance. Alors, je parlerai des questions de gouvernance et de politique.
Ensuite, de ce à quoi, alors ça c'est le sujet le plus incertain, mais ce à quoi on peut s'attendre en matière de forme urbaine, ce n'était pas dans la version française, mais c'est plutôt des réflexions, alors là vraiment parfaitement hypothétiques sur certains aspects. Mais aussi, alors là de manière en fait je crois plus sûre, la façon d'envisager la question des infrastructures. Je parlerai aussi à ce propos de cartes, parce que je pense qu'il y a des enjeux très profonds liés à la représentation des villes aujourd'hui. Il y a une mutation très rapide des façons de représenter la ville et de se servir des cartes pour différents objectifs. Et puis je terminerai par les limites de la ville intelligente, parce qu'on n'en parle pas assez, mais en général, soit on dit la ville intelligente, c'est épouvantable, etc., la Sennett, ou Richard Sennett a sorti ça, soit on dit c'est très très bien. En fait, il faut peut-être se dire que c'est simplement une approche qui a des limites, qui rencontre des limites environnementales, sociales, etc., et qu'il faut en parler. Donc c'est ce que j'essaierai de faire à la fin de cet exposé.